Elle est une femme, mais pas que. Elle porte une lumière qui la distingue, une lumière qui la rend unique, une lumière qui vient d'en haut, une lumière qui fait d'elle une pierre précieuse. Elle est une femme, mais pas que. Elle est une femme éclairée. Femme éclairée, l'émission des femmes illuminées par la splendeur de la parole de Dieu. Que la lumière soit, et la lumière fut, dit l'Éternel. Bienvenue à toutes les femmes éclairées dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire, doux mélange de féminité et de spiritualité. Je suis Gaëlle Selaoyono et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler autour du thème de l'échec. Oh là 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 là, l'échec. Ouais, on va parler de l'échec. C'est un sujet très important car l'échec fait partie de la vie. J'irai même plus loin en disant que l'échec fait partie de la réussite. Oui, je pense que c'est ce que j'ai retenu de l'échec au travers de mes différentes expériences, parce que moi aussi, comme vous, j'ai eu à vivre des échecs et je pense réellement que l'échec fait partie de la réussite. En tout cas, on va en parler plus précisément dans ce podcast. C'est vraiment le sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées, mais surtout qui vont être transformées, impactées positivement au travers de ce podcast. Je suis persuadée que toi qui m'écoutes, tu as déjà eu à vivre un ou plusieurs échecs. Disons-nous la vérité. Échouer n'est jamais plaisant pour personne. Échouer, ça fait mal. Échouer, ça dérange. Échouer, ça secoue. Échouer, ça décourage. Échouer, ça frustre. Voilà. L'échec, c'est pas quelque chose qui est censé être positif. Lorsqu'on engage quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on s'investit dans quelque chose, c'est parce qu'on a envie de réussir. Alors, commençons d'abord par une simple définition. Voilà, une simple définition. L'échec est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint et peut être vu comme l'opposé, bien sûr, du succès. Mais cela peut aussi désigner un sentiment qui surgit lorsque l'on regrette quelque chose au même titre que le regret. Voilà. Parce que souvent, en fait, lorsque l'on regrette quelque chose, lorsqu'on n'est pas vraiment satisfait de quelque chose que l'on a fait, des fois, en fait, ça peut être perçu par nous-mêmes, en fait, comme un échec. C'est pour ça que le regret, du moins, c'est pour ça que l'échec, souvent, peut s'apparenter au regret. Voilà, tout simplement. Et dans notre parcours de vie, nous sommes très souvent, très souvent, ça veut pas dire que l'échec, en fait, c'est le naturel, c'est ce qui doit arriver. Mais voilà, on est très souvent confronté à l'échec, que ce soit de nous-mêmes, mais aussi de nos proches, des personnes qui sont autour de nous, des personnes qu'on aime. On est souvent confronté à l'échec et cela n'est pas sans impact et sans conséquences. En effet, l'échec peut avoir plusieurs conséquences, notamment faire naître la peur en nous d'échouer, qui va nous rendre incapables de poser des actes concrets, de nous lancer, d'agir. On parle souvent d'esprit de stagnation dans la spiritualité. Et cet esprit de stagnation, souvent, il peut être emmené en fait au travers de la porte ouverte de l'échec. L'échec peut aussi faire naître en nous la frustration et le manque de confiance, en créant en nous le sentiment que nous sommes incapables, que rien de bon ne peut sortir de nous. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui, à cause des échecs qu'elles ont pu avoir à vivre tout au long de leur vie, en fait, sont arrivées à avoir un sentiment de manque total de confiance en elles. Parce qu'en fait, tout simplement, elles se disent il n'y a jamais rien qui réussit dans ma vie. À chaque fois que je pose un acte, à chaque fois que je me lance dans quelque chose, à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, il n'y a pas de résultat concret, il n'y a rien de bon. Et voilà, il y a souvent des personnes qui vont te dire, voilà, il n'y a rien de bon qui sort de moi. À chaque fois que je fais quelque chose, au final, ça ne marche pas. Et on parle souvent même d'esprit d'échec. On parle même aussi d'esprit de non-accomplissement lorsque l'on est face à des personnes qui, en fait, à chaque fois qu'elles essayent de réaliser quelque chose, elles mettent toute leur énergie, elles mettent leur force, elles mettent leur motivation, mais malheureusement, elles arrivent jamais à accomplir, en fait. Elles arrivent jamais au bout de ce qu'elles ont commencé. Donc voilà, cet esprit d'échec, cet esprit de non-accomplissement, ce sont des choses réelles dans la spiritualité et voilà, ça crée en nous des frustrations, ça crée en nous le manque de confiance en nous et ça nous donne le sentiment, comme j'ai dit, que nous sommes incapables. L'échec peut aussi modifier la vision
que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'en fait, souvent, lorsque tu es sujet à beaucoup d'échecs, tu vas commencer à te définir au travers de ces échecs-là, au lieu de te définir au travers de ta réelle identité. Et ta réelle identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ta réelle identité, c'est que tu es une chrétienne. Ta réelle identité, c'est que tu es une femme de lumière. Et que l'échec, en fait, ce n'est pas la personne que tu es. L'échec, en fait, c'est une situation ponctuelle. Mais ce n'est pas, en fait, la totalité de ta vie, la totalité de la personne que tu es. Et voilà, ça peut également modifier même la vision que nous avons des autres, parce que souvent, on peut se dire que voilà, les autres ne nous aiment pas, les autres ne nous considèrent pas, les autres n'ont pas notre temps, les autres n'en ont rien à faire de nous, tout simplement parce qu'en fait, on porte sur soi en fait ce manteau, ce vêtement de l'échec. L'échec peut également emmener le découragement, simplement parce qu'on aura fait tout ce qu'on peut et on n'aura pas en fait obtenu le résultat attendu. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'échec, c'est pas forcément toujours parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Des fois, on fait tout ce qu'il faut. Des fois, de notre côté, en fait, on fait tout ce qu'il faut. On accomplit les choses telles que Dieu voulait qu'on les fasse. On respecte tous les instructions. On fait tout ce qu'il faut, en fait, mais on n'a pas le résultat attendu. Et ça va faire naître en nous, en fait, un découragement parce qu'en fait, on va voir tout le temps, toute l'énergie, toutes les ressources humaines, financières, matérielles qu'on a pu investir dans cette chose-là, mais sans réellement avoir le résultat qu'on aurait pensé avoir. Et en nous, après, va naître un découragement complet et total. Donc, il faut savoir que dans cet épisode de notre émission Femmes éclairées, je souhaite en fait tout simplement faire un round-up de quelques versets que le Seigneur m'a mis à cœur en fait pour booster quelqu'un, donner envie à quelqu'un de repartir en fait à nouveau, parce que peut-être tu t'es reconnu dans ces sentiments, dans ces émotions négatives, dans ces pensées toxiques qui peuvent naître à l'issue de l'échec. Mais déjà, je veux te dire que l'échec n'est pas une fin en soi. Il faut que tu comprennes que l'échec fait partie de la vie. L'échec, en fait, n'est pas toujours quelque chose qui est dû uniquement à nous, même si l'échec nous est propre. L'environnement dans lequel nous sommes, les circonstances peuvent aussi être des catalyseurs négatifs de nos échecs, et c'est très important en fait de prendre cela en considération. Il faut également savoir que l'échec ne fait pas de toi une moindre personne. L'échec ne fait pas de toi une incapable. L'échec ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aura pas la possibilité d'accomplir de grandes choses. L'échec en fait ne vient pas diminuer le poids même d'ailleurs de ce que tu as déjà accompli. On le voit dans la Bible avec l'exemple de Jésus-Christ lui-même qui, dans sa ville natale, n'a pas eu la possibilité de faire beaucoup de miracles. Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas fort? Est-ce que c'est parce que Jésus n'était pas puissant? Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce que les circonstances n'étaient pas réunies, et ce n'étaient pas ces circonstances à lui. Il s'agissait véritablement des personnes qui en face de lui n'étaient pas disposés en fait à recevoir ce que Dieu avait mis à l'intérieur de lui. Donc voilà, c'est pas en fait pour dire que nous n'avons pas notre part dans nos échecs, d'accord? Nous avons également notre part, mais même le fait d'avoir notre part n'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait pas de nous des personnes incapables, ça fait pas de nous des personnes qui n'auront pas la possibilité de faire des belles ou des grandes choses demain, d'accord? Donc vraiment, je voudrais remettre ça sur le tapis, parler de l'échec. Je sais que c'est un sujet difficile. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des échecs vraiment difficiles. Des personnes qui aujourd'hui souffrent même encore de leurs échecs. Moi, personnellement, j'ai eu à vivre beaucoup d'échecs. Que ce soit des échecs dans la vie professionnelle, que ce soit des échecs dans la vie relationnelle, que ce soit des échecs en entrepreneuriat, que ce soit même des échecs dans le ministère en tant que servante de l'Éternel. Et ce que j'ai vraiment retenu des différents échecs que j'ai eu à traverser avant d'entrer dans les versets, j'ai vraiment à cœur de vous dire cela. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'échecs, surtout dans les relations, d'abord, parce que je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec les relations, tout simplement. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas entretenir les relations. J'étais une mauvaise amie, on va le dire comme ça. J'étais une mauvaise amie, et voilà, c'était pas quelque chose qui était forcément important pour moi d'être une bonne amie, d'être présente pour les autres, de pouvoir être la personne sur qui on peut compter. J'étais un peu
tournée vers moi-même. J'étais un peu myself. Et quand j'ai grandi, quand je suis entrée dans le Seigneur m'a éduquée, le Seigneur m'a transformée, le Seigneur m'a restaurée, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a enseigné. Et j'ai vu l'importance qu'il y avait en fait d'être quelqu'un qui va être présent pour les autres. Et c'est devenu véritablement un combat pour moi. Mais quand je dis un combat, c'est pas quelque chose de négatif. Donc vraiment, c'est devenu un fardeau pour moi. C'est devenu quelque chose d'important dans mon cœur que de pouvoir être une personne sur qui les autres peuvent compter. Et servir Dieu m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, lorsque tu sers Dieu, tu es appelé à servir les autres. Et donc, en servant Dieu, en servant les autres, j'ai commencé à m'intéresser en fait aux autres. J'ai véritablement commencé à m'intéresser aux autres, à comprendre en fait les besoins des autres, à être présente pour les autres. Mais en fait, disons que je suis quelqu'un qui fait souvent les choses dans les extrêmes. Et du coup, non seulement... Avant, j'étais vraiment celle qui, on va dire, n'en avait vraiment rien à faire, était vraiment myself. Et après, je suis partie à l'autre extrême, celle qui a vraiment envie de s'investir dans la vie des autres à 200-300%. Et malheureusement, j'ai connu beaucoup de déceptions. D'ailleurs, pour les personnes qui ont eu à connaître des déceptions dans le domaine amical, je vous encourage véritablement à écouter le podcast qui porte sur l'amitié parce que le Saint-Esprit m'a vraiment parlé sur ce sujet et depuis que j'ai eu à faire ce podcast, j'ai moi-même un regard très différent sur ce qu'est la question des relations amicales. Et donc voilà, comme je le disais, j'ai eu à vivre beaucoup d'échecs et de déceptions dans le cadre des relations amicales. Et comme j'étais dans l'extrême, comme j'avais vraiment envie de m'investir dans la vie des gens, comme j'avais vraiment envie de plonger, on va dire, dans la vie des gens, j'ai eu l'impression d'avoir été blessée, d'avoir été méprisée, d'avoir été rabaissée, d'avoir été... j'ai eu l'impression que les gens étaient un peu ingrats. Et ça a été quelque chose de très difficile. Pour moi, ça a été un échec. Pourquoi ? Parce que je sortais d'un extrême pour un autre et j'étais persuadée en fait qu'en faisant tout ce que j'étais en train de faire, il n'y avait pas moyen en fait que mes relations se brisent. Il n'y avait pas moyen en fait que mes relations ne marchent pas. Et malheureusement, toutes les relations n'ont pas marché. Alors, est-ce que ça voudrait dire que toutes les relations, quand je parle de relations, bien sûr, je parle de relations amicales. Est-ce que ça voudrait donc dire que que je suis une mauvaise amie, ou alors est-ce que ça voudrait dire que ça ne vaut pas le coup d'avoir des amis? Non, pas du tout, parce qu'il existe des personnes bien, parce qu'il existe des personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour être tes amis, parce qu'il existe des personnes qui, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, seront toujours là pour toi, parce qu'il existe des personnes qui vont t'aimer, et quand je dis aimer, vraiment aimer tel que 1 Corinthiens 13 le dit, qui vont être des personnes qui vont te pardonner, qui vont t'écouter, qui vont t'accompagner, qui vont pas te soupçonner de mal, qui vont pas être orgueilleux. Voilà, ça existe véritablement et j'ai décidé que je n'allais pas définir en fait mes relations amicales par rapport aux échecs amicaux que j'ai eus. C'est vraiment une décision que j'ai prise parce qu'en fait mon cœur a été touché, mon cœur a été blessé et à un moment j'avais vraiment envie de mettre une croix sur l'amitié et presque redevenir la personne d'avant. Mais j'ai vraiment eu à cœur ce verset. Je connais pas la référence exacte pour la citer là tout de suite, mais j'ai vraiment eu à cœur ce verset qui dit qu'il faut pas qu'on retourne en fait dans nos vomissures. On doit pas retourner dans notre ancienne personne. Ce n'est pas parce que on a été transformé, restauré et que les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait qu'elles se passent que on doit retourner en arrière. Donc voilà, moi c'est vraiment un exemple d'échec, parmi tant d'autres, hein. J'ai eu des échecs aussi dans l'entrepreneuriat, au travers de projets que j'ai mis en place qui n'ont pas marché, peut-être parce que j'avais pas la sagesse nécessaire, peut-être aussi parce que des fois c'était pas le moment, le projet n'était pas assez mature et tous ces échecs-là m'ont impacté, tous ces échecs-là en fait je pense aussi font partie de celles que je suis aujourd'hui et si le Seigneur m'a vraiment mis à cœur ce thème, c'est parce que je pense qu'il y a des personnes comme moi qui ont eu à vivre des échecs, il y a des femmes comme moi qui ont eu à vivre des échecs et qui aujourd'hui en fait portent le poids de leurs échecs parce que moi je portais le poids de mes échecs. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas exactement comme je voulais qu'elle fonctionne, j'étais vraiment très frustrée, je me renfermais sur moi-même, j'avais le sentiment que je vais jamais y arriver et finalement
Vraiment, lorsque le Saint-Esprit m'a enseigné sur la question des échecs, lorsque le Saint-Esprit m'a guidé, lorsque mes yeux se sont ouverts, j'ai compris en fait que je ne suis pas définie par mes échecs. Je ne suis pas définie par mes limitations. Je ne suis pas définie par toutes ces choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, peut-être de mon fait. Je suis aussi sortie de la culpabilité parce que souvent, lorsqu'il y a un échec qui est fait à cause de quelque chose qu'on n'a pas bien fait ou alors à cause d'un acte qu'on a posé, d'une parole déplacée qu'on a dite, alors on va vivre dans la culpabilité, on va s'enfoncer dans la culpabilité. D'ailleurs, je pense que le prochain podcast, la prochaine émission parlera de manière vraiment précise et profonde de la culpabilité parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout aussi. Et je pense qu'on a besoin d'en être véritablement libéré. Donc, je voudrais faire, donc, comme j'ai dit, un round-up avec vous de quelques versets qui pourraient vous édifier, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous fortifier, en fait, dans votre marche chrétienne, dans votre situation, qui pourraient vous renforcer votre foi, peut-être si vous avez perdu la foi, si vous êtes découragé, si vous avez le sentiment que vous avez eu à vivre tellement d'échecs que votre vie ne pourra aller nulle part. Je pense que ces quelques versets vont vous aider. Moi, ce sont des versets qui, à chaque fois que je les ai entendus, ont toujours été comme un baume au cœur pour moi, pour ma vie. Et je pense qu'ils seront aussi des baumes au cœur pour votre vie. En tout cas, c'est ma prière que ces versets viennent vous libérer. Parce que la Bible nous dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. La parole les fit sortir de la fosse. En fait, la parole de Dieu n'est pas anodine, hein. La parole de Dieu, elle est là pour nous guérir. Et c'est pour ça que cette émission Femmes éclairées, en fait, vise à montrer aux femmes qu'avec la lumière de la parole, on a la possibilité d'être transformés. Le premier verset que j'aimerais partager avec vous, c'est surtout pour vous faire comprendre que vous devez vous libérer du poids de vos échecs du passé. C'est 2 Corinthiens 5 au verset 17. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité en fait. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans le Seigneur, lorsque nous décidons de devenir enfants de Dieu, lorsque nous lui donnons notre vie, que nous acceptons la sienne en fonction de la formulation que l'on aime utiliser, en fait, nous devenons des nouvelles créatures. Et là, je veux vraiment parler à une femme qui a vécu énormément d'échecs. Je veux vraiment parler à une femme qui a eu à vivre beaucoup de choses qui ont été comme pour elle des douleurs. Parce que des fois, les échecs créent en nous des douleurs qui crient tellement fort qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Des douleurs qui sont tellement profondes qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là, j'ai vraiment envie de parler à une femme qui a vécu des douleurs profondes. Et les échecs, en fait, commencent à être comme des poids pour elle. Et elle n'arrive pas à se libérer de ses poids. Elle n'arrive pas à sortir, en fait, de cette prison émotionnelle dans laquelle elle est. Et j'ai envie de te dire que tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées. L'échec, en fait, il peut avoir intervenu quelques minutes avant que tu n'écoutes ce podcast. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je veux vraiment que tu méprises le poids de cet échec dans ta vie. Je voudrais que tu amoindrissent en fait cet échec et ça dépend de nous, c'est ce que j'ai compris en fait. Le poids que nous donnons aux choses dépend de nous. Tu as le droit de décider que cette chose ne va pas te contrôler. Tu as le droit de décider que cette chose ne va pas arrêter ta vie. Tu as le droit de décider que cette chose ne va pas définir ta vie. Tu as le droit de dire que tu es cette nouvelle créature que Christ a faite. Tu as le droit de vivre la vie que Dieu a décidé que tu vives. Tu as le droit de mener cette vie en fait. Je veux que tu te libères véritablement de ces échecs, de ces poids, de ces douleurs, de toutes ces choses qui t'embrigadent. Peut-être que tu as eu un échec dans tes relations. Peut-être même que tu es une femme divorcée. Tu es en train de m'écouter et tu es une femme divorcée. Et en fait, la société en fait a mis sur toi comme un manteau de la honte et de l'humiliation à cause de ton divorce. Et tu as le sentiment que tu ne pourras jamais y arriver, que tu ne pourras jamais te relever. Mais en fait, au travers de cette parole, je veux te dire que si tu as la capacité de te relever. Et je veux te dire que cet échec-là, dans ton mariage, ne te définit pas. Peut-être que c'est un échec au travers de tes études.
Oui, au travers de tes études, parce que peut-être, voilà, tu as essayé beaucoup de choses et depuis, tu n'as toujours pas eu ton diplôme. Et voilà, tu es là, tu as l'impression que rien ne va aller. Et voilà, j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un qui a vécu beaucoup d'échecs dans sa vie au travers de ses études, que ces échecs ne la définissent pas et qu'elle a la possibilité de passer au-dessus de ça. Tu as vraiment la possibilité de passer au-dessus de ça. Je veux vraiment que tu te libères du poids de tes échecs et que tu commences à vivre la vie que tu mérites, la vie que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui. Il y a une vie que Dieu a prévue pour toi aujourd'hui, il y a une vie que Dieu a prévue pour toi demain et elle est pas caractéristique de tes échecs. En réalité, tes échecs, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est apprendre quelque chose, mais ils doivent pas te ralentir, ils doivent pas t'écraser. Ils doivent pas devenir ton identité. Je veux vraiment pas que cela devienne ton identité. Sauf si c'est parce que tu as envie de témoigner et tu peux aborder tes échecs. Mais j'ai pas envie que tu sois tout le temps en train d'en parler comme si c'était la seule chose qui te définissait. Parce que ce n'est pas la seule chose qui te définit. Ensuite, il y a également un autre verset que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce qu'en fait, après que tu aies pris conscience de ça, il faut que tu saches que le Seigneur veut aussi te restaurer. Alors nous sommes au psaume 34, au verset 18. La parole de Dieu dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Oh, merci Seigneur. Oui, vraiment, l'Éternel est près de ceux et celles qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que ces échecs, en fait, ils ont détruit ton cœur. Ils ont détruit ton cœur et tu as tellement de blessures à l'intérieur de ton cœur. Tu te sens tellement en prison. Tu as l'impression que tu ne vas jamais en sortir. Mais je veux te dire, en fait, que cette parole, elle est pour toi. L'Éternel, il est près de toi. Si tu as le cœur brisé, tu dois savoir que l'Éternel est près de toi. Si les échecs que tu as eu à traverser ont détruit ta vie, il faut que tu saches que l'Éternel est près de toi et qu'en réalité ta vie n'est pas détruite parce que le Seigneur a quelque chose qu'il a envie de faire avec toi encore, malgré tes échecs, malgré tes erreurs, malgré les personnes qui t'ont emmené dans le trou, malgré tout l'argent que tu as eu à perdre au travers de business ou d'affaires qui n'ont pas marché, malgré ces relations passées dans lesquelles tu t'es investi, tu as donné de ta personne, tu as donné de ton temps, tu as même peut-être donné de tes finances, mais ces relations en fait ne t'ont apporté que des problèmes. Tu as été brisé, tu as été blessé, tu as été rabaissé, mais en fait le Seigneur, il veut te dire qu'il est près de toi. Il est près de toi, toi qui as le cœur brisé. Il est près de toi, toi qui as le cœur en miettes. Et il a envie de faire de belles choses avec ce cœur-là, avec cette personne-là que tu es. Le Seigneur a envie de faire de très 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 belles choses. Donc voilà, il faut que tu saches en fait que le Seigneur est près de toi. Le Seigneur est là pour te restaurer. Lorsqu'on parle de restauration, on parle vraiment de la capacité que Dieu a à venir faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne avec le Seigneur. C'est quelque chose qui m'impressionne avec lui, la capacité qu'il a à prendre quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est détruit, quelqu'un qui manque de confiance et à en faire en fait quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de grand, quelqu'un qui va être un témoignage, quelqu'un qui va aider les autres. Et j'ai envie de te dire, j'en suis la preuve vivante. J'ai vécu beaucoup d'échecs dans ma vie, beaucoup de choses que j'ai essayées qui n'ont pas marché. J'ai même eu à perdre de l'argent, beaucoup d'argent dans certains projets, dans certains business. Mais je suis persuadée en fait que ce n'est pas la fin de ma vie. Ce n'est pas là où je m'arrête en fait. Ce n'est pas la destination finale. La destination finale en fait, c'est celle que Dieu me donne. La destination finale, c'est là où Dieu va m'emmener. La destination finale, c'est ce que Dieu est capable de faire avec moi. Donc voilà, il faut que tu saches que Dieu veut te restaurer. Il est là pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est là pour sauver ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. J'ai également cet autre verset que j'ai pour toi, qui a vraiment juste envie de te dire, puise en Dieu la force pour être renouvelé. Puise en Dieu en fait la force pour continuer à avancer. Puise en Dieu la force pour aller de l'avant. Puise en Dieu la force pour faire quelque chose de nouveau malgré tout ce que tu as déjà essayé de faire et qui n'a pas fonctionné. Nous sommes dans Ésaïe 40 au verset 31 et la parole de Dieu nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Voilà, c'est vraiment le lot de ceux qui se confient en l'Éternel. Ce sont des personnes qui se renouvellent, ce sont des personnes qui continuent d'avancer, ce sont des personnes qui chaque jour en fait se lèvent et se disent que bon, ok, c'est vrai, j'ai été sujette à beaucoup d'échecs. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais je vais essayer encore. Et il faut savoir, c'est un peu la mentalité qu'avait la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, en fait,
Elle a vécu combien d'échecs? Elle a vécu tellement d'échecs. Pendant 12 ans, elle était atteinte en fait d'une maladie et elle a fini tout son argent chez des médecins. Je suis sûre qu'elle n'a pas vu que des médecins. Elle a certainement vu aussi des pasteurs, elle a peut-être vu des prêtres, elle a peut-être vu, je sais pas, peu importe, elle a vu plein de gens parce qu'elle avait cette perte de sang. Je sais pas si tu imagines en fait pour nous les femmes, lorsque nous avons nos menstrues déjà pendant 3-4 jours, c'est tellement lourd, c'est tellement fatigant. Mais pour quelqu'un qui saigne pendant 12 ans, alors elle avait tout. Elle, en fait, elle avait toutes les conditions étaient réunies pour elle pour qu'elle abandonne. Mais c'est pas ce qu'elle s'est dit en fait. Elle ne s'est pas abandonnée. Elle n'a pas abandonné, pardon. Elle s'est dit, je vais continuer, je vais faire quelque chose. Et lorsqu'elle a entendu dire que Jésus passait par là, elle s'est dit, je vais aller puiser en lui. Il a une puissance dont j'ai besoin. Je vais aller puiser en lui la force nécessaire en fait pour que ma guérison soit effective. Et sa guérison a été effective. Et je pense que cela sera également ton partage. Je sais pas le domaine de ta vie dans lequel tu as besoin de restauration ou de guérison parce que voilà, tes échecs ont laissé des séquelles. Ben, sache qu'en fait que le Seigneur a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Le dernier verset que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est dans Marc 9 au verset 23, pour te dire de persévérer en fait. Dans le mouvement, en fait, je conduis un mouvement de femmes qui s'appelle le Sharing Testimony. Et dans ce mouvement de femmes, au cours de ce mois de septembre, le thème c'est persévérer jusqu'à l'enfantement. Alors nous sommes au 9e mois, donc le 9e mois qui voilà, représente l'enfantement parce qu'une femme porte un enfant pendant 9 mois et au bout de 9 mois du moins normalement, et au bout de 9 mois, ben elle accouche en fait, cet enfant naît, et donc c'est pour ça, c'est l'idée de persévérer jusqu'à l'enfantement, et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de nous introduire dans le cadre de cette émission, nous introduire dans l'état d'esprit de l'enfantement, nous introduire dans l'état d'esprit de la persévérance, nous introduire dans l'état d'esprit de ce verset Marc 9 au verset 23 qui nous dit tout est possible à celui qui croit. En fait, j'ai envie de nous introduire à une dimension où nous allons croire que les choses sont possibles parce que nous croyons en Dieu, parce que nous avons confiance en lui, parce que nous savons qu'il est fidèle, parce que nous savons qu'il est capable, parce que nous savons qu'il est un Dieu bon, parce que nous savons qu'il est un Dieu miséricordieux, parce que voilà, dans Marc 9, cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un enfant qui est possédé. Il a, je pense, une sorte d'épilepsie, mais voilà, c'est en fait une épilepsie qui est causée par des démons qui vivent en lui. Et il passe le temps, en fait, à se jeter tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Il passe le temps à voir des manifestations, en fait, de la présence de ces démons dans sa vie. Et voilà, et tu as son père, en fait, qui vient voir les disciples de Jésus et qui demande, en fait, aux disciples de délivrer son fils. Mais il n'y arrive pas. Et quand Jésus arrive, en fait, Jésus demande, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe? Et cet homme qui vient vers lui et qui dit que voilà, je suis venu vers tes disciples parce que j'avais besoin en fait qu'on soigne, qu'on délivre mon fils. Et puis voilà, ils n'ont pas réussi. Voilà, c'était un échec pour lui. J'imagine que il a été frustré de se dire que je suis devant les disciples de Jésus, mais voilà, mon fils n'est pas délivré. Est-ce que mon fils sera même délivré finalement un jour? Et voilà, il a allé vers Jésus. Il a persévéré. Il s'est quand même dit qu'il va aller vers Jésus. Il avait une once de doute, comme toi et moi, parce que quand il vient voir Jésus, il lui dit, si tu peux, aide-nous, aie compassion. Donc, il met le si devant pour dire que les échecs avaient quand même laissé en lui un petit doute. Où il s'est dit que bon, si tu peux, Jésus, fais-le. Et voilà, et Jésus lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Et c'est ce que j'ai envie de dire, en fait, à une femme éclairée qui est en train de m'écouter, que tout est possible à celui ou à celle qui croit. Et toi qui es là, il faut que tu saches que c'est possible, que tu te relèves de tes échecs, c'est possible que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau avec toi, c'est possible que le Seigneur fasse voir sa gloire dans ta vie. Toutes ces choses-là sont possibles. La parole de Dieu nous parle dans le livre d'Agée de la gloire de la deuxième maison. Et je pense que cette gloire de la deuxième maison, c'est le partage de plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter ici. Lorsqu'on parle de la gloire de la deuxième maison, ça veut dire qu'il y a eu une première maison. Et cette première maison, en fait, on peut avoir échoué dans cette première maison. Les choses peuvent ne pas s'être passées exactement comme on voulait à l'intérieur de cette première maison. Mais Dieu nous donne en fait l'assurance que la gloire que l'on aura
aura dans cette deuxième maison sera beaucoup plus grande que celle que nous avons eue dans la première maison. Donc c'est vraiment le partage de quelqu'un et je pense que le Seigneur me met à cœur pour clôturer cette émission de prier pour quelqu'un. J'ai vraiment envie de prier pour quelqu'un. Alors, si c'est pour toi, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'être fortifié parce que tu as eu à vivre beaucoup d'échecs, parce que tu as eu à vivre beaucoup de situations difficiles, parce que voilà, tu as le sentiment que rien n'avance et que ta vie fait du surplace, je te demande de te disposer, de disposer ton cœur, de disposer ton esprit, de disposer ton entendement, parce qu'en fait, le Seigneur a envie de déposer quelque chose dans ta vie, toi qui écoutes cette émission. Je veux qu'on donne la gloire à Dieu, je veux qu'on donne la gloire à notre Dieu pendant que nous sommes en train de nous disposer. Je veux que nous donnions la gloire à Dieu parce que c'est lui qui est en fait le Dieu véritable, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est le premier. Donc nous lui donnons toute la gloire, nous lui donnons tout l'honneur, nous lui donnons toute la magnificence, nous lui disons merci, nous lui rendons grâce. Et je veux prier afin que toute personne qui a écouté le son de ma voix aujourd'hui et qui vit peut-être dans une situation d'échec ou alors qui a eu à subir des échecs qui sont en train de peser véritablement sur sa vie, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te touche. Je prie pour la restauration de ton cœur parce que je vois ton cœur qui est brisé, je vois ton cœur qui est en miettes. Je te vois avec ce manteau de l'échec qui est posé sur toi, ce manteau de la stagnation, du non-accomplissement. J'arrache et j'enlève ce manteau parce que ce n'est pas ton identité, ce n'est pas la personne que tu es censé et appelé à être. Et je prie vraiment afin que le Seigneur te fortifie, je prie afin que le Seigneur te donne la grâce de voir les choses telles qu'il voit et d'arrêter de te voir au travers de tes échecs ou au travers des limitations ou au travers des circonstances, au travers de l'environnement, parce qu'en fait on sert un grand Dieu et le grand Dieu que nous servons, il est bien au-dessus de toutes ces choses-là. Et voilà, si tu as écouté cette émission et que tu as envie d'échanger avec moi par rapport à cette thématique de l'échec, parce que tu as eu à subir des échecs, tu peux me contacter sur WhatsApp au 00237 672 90 81 37, 00237 672 90 81 37. Quel que soit le pays dans lequel tu es, quelle que soit la ville dans laquelle tu te trouves, n'hésite vraiment pas à me contacter pour qu'on en discute, pour que je te fortifie, pour que je prie pour toi, parce que il faut que tu saches que tes échecs ne te définissent pas et que j'ouvre la porte en fait de tes opportunités et de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà, chère femme éclairée, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, pour cet épisode. Je prie afin que le Seigneur vous bénisse, je prie afin que le Seigneur vous équipe, je prie afin que le Seigneur vous fasse grandir. Vous êtes des femmes exceptionnelles, que personne ne vous dise le contraire. Vous êtes des créatures merveilleuses, vous avez été choisies pour un but et aucune arme forgée contre vous ne pourra tenir parce que vous avez en vous en fait celui qui est plus fort et celui qui est plus fort c'est Dieu. Alors je vous donne vraiment tous mes encouragements par rapport à tout ce que vous pouvez traverser ou par rapport à tout ce que vous avez eu à traverser. Et vous pouvez être convaincu d'une chose, le Seigneur est avec vous. Et quels que soient les échecs de ton passé, quel que soit ce que tu as déjà eu à traverser, il est capable d'écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Je prie afin que le Seigneur écrive véritablement cette nouvelle histoire avec ta vie. Que la lumière soit et la lumière fut. Femme éclairée. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Femmes éclairées podcast avec Gaëlle Stella Oyono. Et pour toutes vos questions, contactez-nous au +237 672 908 137.